Proverbe chapitre 6 au verset 16. Proverbe 6 à partir du verset 16. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout afin d'honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Les dimanches passés, j'ai oublié de le faire. On va le faire aujourd'hui. Proverbe 6e chapitre à partir du verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang en sang, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoignage qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Papa, on peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui, mon thème, c'est les 7 choses que Dieu déteste. 7 choses que Dieu déteste. Vous voyez, la semaine passée, je disais que mon thème était connaître Dieu. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas comment Dieu fonctionne. Amen. C'est très important pour nous de connaître ce que Dieu aime tout d'abord. Amen. Lorsque je rencontrais ma femme, j'ai appris à connaître ma femme. Alléluia. Je posais des questions. Est-ce que tu aimes telle chose? Elle me posait des questions. Est-ce que tu aimes telle chose? Est-ce que tu aimes manger ça? Est-ce que tu n'aimes pas ça? Est-ce que tu n'aimes pas ça? C'est ainsi que petit à petit, nous évoluons et on se connaît mieux. Alléluia. Jusque-là, ça fait que quelques années, on ne se connaît pas trop, mais je vois qu'on évolue bien. Amen. C'est la même façon que nous devons prendre les choses de Dieu. Parce que le Seigneur a voulu une relation avec nous. Alléluia. Amen. Une relation entre enfants, entre fils et son père. Alléluia. Et lorsque Adam a péché, il y a eu rupture. Alléluia. Une séparation entre Dieu et sa création. Alléluia. Et au travers de la vie de Jésus-Christ, au travers de la mort du Christ, Dieu nous a réconciliés. Alléluia. Amen. Et l'objectif, c'est d'entretenir cette relation. Amen. Mais le plus important pour nous chrétiens, mes frères et sœurs, c'est de connaître qu'est-ce que Dieu aime et des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Est-ce qu'on est présent? Je sais que ce genre de thème, c'est tellement ennuyant. Les gens, ah mais non, prêche-nous seulement la bénédiction et le mariage. Mais c'est très important. Alléluia. Nous ne comprenons peut-être pas les privilèges que nous avons dans cette église. Dans certaines églises, les gens restent immatures tellement qu'ils ont toute la semaine la même prédication. Vous allez voyager, vous allez faire ceci, vous allez faire... Mais moi je me dis une chose, papa, avant d'acheter une voiture, est-ce qu'on doit jeûner ici en Europe? Il y a juste une condition. Si tu as des fiches de salaire, tu vas quelque part, tu montres, et puis on te donne une voiture. Est-ce que nous avons vraiment besoin de jeûner pour ça? Alors comparons l'évangile qui est prêché souvent dans nos pays, là où nous venons, et ici. Donc si on pratique la même chose, vous voyez que ça ne matche pas, ça ne correspond pas. Alléluia. Est-ce que pour se marier, il faut que je jeûne ou qu'est-ce que je dois faire pour me marier? Avoir juste un travail, le sens de responsabilité, grandir. Parce que si je suis immature, imaginons, je suis dans ma tête comme un enfant. À mon âge, j'agis comme un enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Et je prie, je fais un jeûne de prière de 40 jours en demandant, Dieu, donne-moi une femme et je veux me marier. Et le Seigneur répond, il me donne une femme et l'argent. Je pars, je demande la main, je pousse ma femme. J'emmène ma femme à la maison et je me comporte comme un enfant. Au bout d'un an, c'est la séparation. Alléluia. Donc il y a des conditions. On ne peut pas seulement prêcher le mariage et on dit Amen, Amen. Le voyage, Amen, Amen. La santé, Amen, Amen. Il y a des choses normales, qui sont normales pour nous chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Que Dieu déteste. Nous avons, comme papa vient de lire dans Proverbe, il y a des choses que Dieu déteste. Alléluia. Autrement dit, les choses que Dieu n'aime pas. Il y en a 7.
Amen. En tout cas, Proverbe a donné 7 points. Alléluia. Le premier point, c'est l'orgueil. Amen. C'est l'orgueil. Je vais citer 7. Et si je n'ai pas le temps aujourd'hui, je reviendrai, si papa me donne la permission, une autre fois, je vais compléter les 7 points. Amen. Le premier point, c'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Selon la définition, l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur ou l'estime excessive de soi-même. Alléluia. C'est ça la jalousie. Disons, excusez-moi, l'orgueil, le sentiment exagéré de sa propre valeur. On s'estime, on dit, mais moi je suis vraiment waouh. Moi je dépasse tout le monde. Personne ne m'arrive à la cheville. Je dépasse tout le monde. Si je viens ici à l'église, je rentre, je suis bien habillé, bien parfumé, je vous regarde comme si vous êtes des petites personnes. Et moi, je vous dépasse. C'est ça l'orgueil. Alléluia. L'orgueil, c'est penser qu'on est toujours meilleur que les autres. L'orgueil, c'est de penser qu'on est toujours, je suis beau, je suis belle, plus qu'un tel. L'orgueil, c'est la comparaison. Alléluia. À chaque fois, tu te compares aux autres. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil, mes frères et sœurs. L'orgueil, un sentiment exagéré de sa propre valeur. L'orgueil est une fierté exagérée. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être fier de nous. Alléluia. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être fier de ses accomplissements. Non. Amen. Lorsque tu fais quelque chose de bien, tu dois l'apprécier. Alléluia. Lorsque tu évolues dans la vie, tu dois apprécier, mais tu ne peux pas te comparer aux autres. Amen. Et certaines personnes pensent que je suis marié, si tu es une femme, tu penses que je suis belle, c'est pourquoi j'ai trouvé un mari. Si tu es un homme, tu penses que bon oui, je suis beau, je m'habille bien, j'ai l'argent, c'est pourquoi j'ai trouvé une femme. Amen. Alléluia. Parce que moi j'ai vu des gens, des femmes très belles, des hommes très beaux, à 50 ans, rien, pas de mariage, rien du tout. Ils ont des voitures, ils ont tout, mais ils ne trouvent pas l'épouse, ils ne trouvent pas l'époux. Amen. Cela veut dire, lorsque tu es belle et que le Seigneur te fait grâce, tu trouves un mari, ou que tu es beau, le Seigneur te fait grâce, tu trouves une femme, dis-toi que ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es beau, mais c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. Un orgueilleux pour lui, tous ses efforts, tout. Lui, si tu dis pourquoi tu as réussi, parce que je fais l'effort. Pourquoi tu as telle chose, pourquoi tu as des enfants, parce que je me suis organisé. Tu sais, hein, viens, je te donne pour. Pendant 4 ans, je fais ça. C'est pourquoi j'ai des enfants. C'est pourquoi j'ai telle maison. C'est pourquoi j'ai ça. Alléluia. Un orgueilleux, lorsqu'il t'accueille chez lui, il y a un bon sens. Tu viens pour la première fois chez moi, je te fais visiter. Ah, voilà, c'est ma chambre, c'est la chambre des enfants, c'est telle chose. Mais un orgueilleux, pendant qu'il te fait visiter sa maison, il rajoute même des paroles. Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu sais combien j'ai acheté ça? Cette télévision que tu vois là, je n'ai même pas besoin. Alléluia. Mais cette télé, ça m'a coûté 10 500 $. Il y a même une facture là, regarde un peu sous la table, il y a une facture. Ramène. Tu vois, j'ai acheté ça à ce prix-là. Alléluia. Un orgueilleux. C'est quelqu'un qui pense que la réussite, c'est à cause de ses efforts. Alléluia. Amen. Alors, d'où vient l'orgueil? L'orgueil vient dans notre âme. Alléluia. L'orgueil vient ici, dans notre âme. Dieu, il y a une situation que le prophète Ézéchiel nous raconte. Il raconte l'histoire de Lucifer, l'ange déchu. Lucifer était un ange. Alléluia. Archange, je
pense. C'est ça, papa. Archange, il était un archange. Et la Bible dit qu'il était très beau. Il était tellement beau qu'un jour, les sentiments de l'orgueil a envahi son cœur. Au point où il se dit, mais moi aussi je suis beau, moi aussi je suis grand, moi aussi je peux, moi aussi je peux. Alléluia. Et il a détourné d'autres anges. Alléluia. Il a créé une rébellion parce que pour lui, il était beau. Pour lui, pourquoi c'est mon Dieu? Il mérite l'adoration. Pourquoi pas moi? Parce que je suis aussi beau. Alléluia. L'orgueil. C'est pourquoi Dieu déteste les orgueils. À chaque fois que Dieu regarde quelqu'un qui se comporte de telle sorte, il voit Lucifer. Moi, il y a des choses, des aliments comme ça que je ne peux plus manger. Quand je vois ça seulement, ça me dégoûte. Soit parce qu'il y a un mauvais souvenir, soit qu'il s'est passé quelque chose. Et lorsque Dieu regarde quelqu'un qui se comporte comme ça, il le méprise. Alléluia. Amen. L'orgueil. On peut lire Jacques chapitre 4 à partir du verset 6. Papa, si on peut lire Jacques 4 à partir du verset 6. Jacques chapitre 4, à partir du verset 6. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus. Jacques 4, à partir du verset 6, la Bible dit ceci. Soyez, bon, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas. Non, c'est 4 ans. C'est 4, c'est à partir du verset chapitre 4. Voilà, je lis. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Jacques dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. L'orgueil est un sentiment fort. Amen. Et lorsque Dieu voit un orgueilleux, si tu te mets à prier, dans ton cœur il y a l'orgueil, Dieu ne va pas t'exaucer. Alléluia. Amen. Au contraire, Dieu met une barrière devant toi. C'est ce que l'apôtre Jacques est en train de dire. Dieu te résiste. Alléluia. Et toi tu forces parce que tu veux une solution par rapport à un problème. Parce que tu veux que Dieu te réponde. Tu veux que Dieu t'écoute. Mais Dieu a mis une barrière entre tes prières et lui. Pourquoi? Parce que tu es un orgueilleux. Dieu te résiste. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez le danger? Vous êtes là, nous sommes là en train de prier, Dieu engelé, en train de prier, de chanter. Mais si dans notre cœur il y a l'orgueil, Dieu nous résiste, Dieu nous regarde, il y a une barrière, nous on fait tout. Il y a des gens même, ils prient juste parce qu'il sait bien parler, il sait bien prier. Alors il commence à prier à haute voix pour que les autres entendent que, ah ouais, un tel, il sait vraiment prier. Il y a l'orgueil même pour prêcher. Quelqu'un qui prêche bien, elle commence à faire des choses par orgueil. Quelqu'un qui prie, qui ressuscite des morts, quelqu'un qui prie pour les malades. Maintenant, c'est avant de prier, il faut une chaise. Avant de prier, il faut telle chose, il faut telle cérémonie. Avant que je prie pour les malades. L'orgueil. Alléluia. Amen. Faisons attention, mes frères et sœurs. Les conséquences de l'orgueil, c'est que Dieu te résiste. Qui peut combattre Dieu, frères et sœurs? Qui peut forcer lorsque Dieu dit non et que toi tu insistes en disant oui? Qui peut forcer Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici quelques conseils pour éviter l'orgueil. Développons la culture d'action des grâces. Développons la culture d'action des grâces. La Bible dit que Alléluia. Je sens qu'il y a beaucoup de bruit derrière là-bas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais,
le conseil pour éviter l'orgueil. Développons la culture d'action des grâces. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu as une voiture, dis grâce à Dieu. Lorsque tu as quelque chose, tu as une maison, tu as trouvé à manger, lorsque tu es marié, lorsque tu as fini tes études, ne dis pas parce que je fais les efforts. Dis c'est grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons éviter d'être orgueilleux, alors à chaque fois, et c'est tous les jours, tu te réveilles, tu dis, ah c'est pas parce que j'ai bien mangé hier. Si je me suis réveillé ce matin, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Si j'ai telle chose, si j'ai des parents, si je sais parler, si je sais prêcher, si je peux faire ça, tout est une grâce. Amen. On peut lire, je vais donner quelques versets, mais on ne va pas les lire. Vous pouvez lire ça à la maison. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 17. C'est en rapport à ce que je viens de dire. Alléluia. Et deuxième chose, soyons humbles. Amen. Là, on peut voir dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3. On peut lire ça encore à la maison. Soyons humbles. Amen. Comme la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Dieu est l'orgueil. Deuxième point, c'est le mensonge. Amen. Ne pensez pas que j'ai inventé ça. Hein? Je n'ai pas fait 3 points. J'ai réfléchi. Ah, je vais mettre 7 points que Dieu n'aime pas. C'est tiré du livre de Proverbes. Amen. Deuxième chose, c'est le mensonge. Mentir même pour rien, même lorsque il n'y a pas de conséquences derrière. Mais puisque nous sommes habitués à mentir, à dire des mensonges, ben on ment, on crée une histoire, on crée une vie. Alléluia. Il y en a même qui vivent, il s'appelle Antoine. Amen. Mais quelque part on le connaît comme. Il a un autre nom. Alléluia. Il a une autre identité. Il peut sortir de chez lui, il est Antoine. Quand il arrive là-bas, Djogo! Et je me rappelle, moi on m'appelait Maïfoudré. Il y a que les Congolais. Maman, elle connaît Maïfoudré. Non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais un enfant timide à la maison, mais quelque part là-bas on m'appelait Maïfoudré. Et je me rappelle encore, vous connaissez aussi Maïfoudré? Non? Et je me rappelle, elle m'avait envoyé une veste. Et donc j'ai écrit derrière Maïfoudré, moi-même, hein, Maïfoudré. Donc quand je sortais là, au Congo, tu reviens de l'école, à 17h, ben, on fait un peu les soins, on sort. On va où? On ne sait pas, mais on sort, saper et tout ça. Maïfoudré, tout le monde Maïfoudré. Tout le monde, si mes amis me suivent, ils savent. Alléluia. Maïfoudré, une autre identité. Et Maïfoudré, si vous voulez, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Bon, c'est juste comme ça. C'est pas que j'aimais beaucoup les femmes, mais on m'appelait comme ça. Amen. Amen. Donc, si je sors, tout le monde sait que, ah non, un tel, il aime les femmes. Un tel, comme il est sorti là, vraiment, il part faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Les mensonges, même lorsqu'on n'est pas obligé de mentir, on arrive quand même à mentir. Alléluia. Amen. On va dire Actes des Apôtres. On connaît l'histoire, je pense que papa a même prêché sur ça. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 3. Actes des Apôtres, 5e chapitre, à partir du 3e verset. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Amen. Amen, papa. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Frères et
sœurs, cette histoire se passe dans une période que l'on appelle le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Parce que cette histoire se passe lorsque Christ est déjà monté. Il a donné sa vie, il a versé son sang, il est mort et nous avons commencé le temps de la grâce. Et jusqu'à présent, nous vivons dans ces temps. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bizarre, il va se passer quelque chose de très difficile. Ananias et Saphira, sa femme, puisque à l'époque, lorsque l'église a commencé, l'église primitive, donc ils mettaient tous leurs biens ensemble. Alléluia. Et ils avaient pris cette décision. On n'a forcé à personne, mais ils ont prêté serment en donnant chacun une partie de ses biens. Amen. Si on a une maison, on a une voiture, ma voiture c'est la voiture de papa. Et donc ils peuvent venir maintenant, ah grâce, je vais faire des courses à Paris et tout ça. Ah papa, prenez la clé. Et ils partent. Ainsi de suite. Donc on mettait tout en commun. Et ce couple a décidé. Ils ont dit, mais pourquoi on va tout mettre ensemble et tout ça? Nous, notre maison, on a une grande maison. Amen. Et si on prend notre maison, regarde, un tel, il avait juste un petit terrain et tout, c'est normal. C'est pourquoi il a donné aux apôtres. Et nous avons une grande maison. Et ils vont vendre leur maison en disant, on va garder une partie de l'argent. Alléluia. Et ils arrivent auprès des apôtres, ils vont présenter une partie. Mais puisque les apôtres avaient le discernement des esprits, la parole de connaissance, la prophétie, ils avaient tous ces dons-là. Ils ont su qu'ils avaient gardé une partie. C'est l'histoire que papa vient de dire. Nous connaissons les sorts de ces couples. Ils sont morts. Mais le problème, c'est que l'apôtre Paul va dire, mais ce ne sont pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu, au Saint-Esprit. Alléluia. Au Saint-Esprit. Et à cause du mensonge, ils sont morts. J'imagine peut-être qu'ils avaient des enfants. Dieu n'a même pas regardé que Ananias et Saphira, ils ont une famille, ils ont des enfants en bas âge. Non, ils sont morts. Ils ont tout laissé. À cause de quoi? Des mensonges. Frères et sœurs, cela doit nous enseigner que Dieu prend au sérieux tout. Tout péché est péché. Le coco, qu'on appelle le coco en lingala, ou l'impudicité ou l'adultère, n'est pas un grand péché. Les conséquences lorsque tu empêches peuvent être différentes. Quelqu'un qui commet l'adultère, par exemple, il peut attraper les maladies sexuellement transmissibles, comme l'hépatite C ou le VIH. Mais quelqu'un qui ment, les conséquences, peut-être que tu peux perdre une relation, parce que si je découvre que tu m'as menti, je ne te fais plus confiance. Vous voyez la différence? Tout péché pour Dieu est péché. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits. Amen. Alléluia. Pour Dieu, ce qui compte, c'est... En fait, les conséquences, c'est nous subissons les conséquences. Mais tout péché est péché. Et Dieu va montrer aux apôtres, à tous ceux qui... Dieu n'était pas contre ce couple, mais c'était un enseignement pour eux. Que Dieu prend au sérieux tout péché. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Et le conseil pour éviter les mensonges, soyons toujours conscients de la présence de Dieu. Soyons toujours conscients de la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Lorsqu'on pêche, lorsqu'on ment, dis-toi que oui, je suis en train de rouler quelqu'un, il ne va pas comprendre. Mais dis-toi qu'à côté, il y a quelqu'un que tu ne vois pas. Et cette personne, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le pire, lorsqu'on est chrétien, on reçoit le Saint-Esprit. Il ne reste pas à la maison lorsqu'on sort. C'est-à-dire que lorsqu'on sort, on sort avec le Saint-Esprit. On vient à l'église, on vient avec le Saint-Esprit. On part au travail, il est toujours là. C'est parce que nous ne sommes pas conscients de sa présence. C'est pourquoi des fois, quelqu'un peut tomber facilement, quelqu'un peut escroquer, quelqu'un peut voler, quelqu'un peut commettre un grave péché. Parce que nous ne sommes pas conscients de la présence du Saint-Esprit. La première des choses pour éviter de mentir, dis-toi lorsque tu dis seulement quelque chose, en train de pécher, en disant des faussetés, le Saint-Esprit, il est là, il t'écoute, il te voit.
Amen. Deuxième des choses, lorsque ça arrive, répondons-nous. Lorsque tu sais, ah là, je viens de dire un mensonge, ah ouais, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Vous savez, n'attendons pas de venir à la maison, se mettre à genoux et prier. Parce qu'en cet instant-là, si le Seigneur revient, c'est fini pour toi. Donc, au moment où tu te souviens, et ça vaut pour tout le péché, lorsqu'on pêche, immédiatement, on doit se repentir. Seigneur, pardon. Même si les gens n'écoutent pas ce que tu es en train de murmurer, mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Troisième chose, les mains qui répandent les sangs d'innocents. Les mains qui répandent les sangs innocents. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit littéralement de ceux qui tuent les innocents. Au Congo, aujourd'hui, à l'église, pire, quelqu'un s'y prêche bien que moi. Si quelqu'un modère mieux que moi, chante mieux que Frère Grâce, dans mon cœur, je médite. Dans mon cœur, je pense de comment je peux éliminer telle personne. Comment je peux écarter un tel. Et cela n'est pas juste physiquement. C'est vraiment, je te donne la mort. Et quand je rentre, il y a un frère récemment, il m'a appelé. Il voulait se marier. Et il me dit, Grâce, je suis en train de préparer mon mariage. Et il est parti prêcher, parce qu'il est pasteur. Il est parti prêcher quelque part. Et là, comme il est parti avec sa femme, à la fin, on ramène toujours quelque chose. Des beignets, je sais pas, des jus au Congo et tout ça. Alors, ils ont mangé, c'était normal. Et après une semaine, il vomit le sang. Sa femme, il appelle sa femme, mais je ne comprends pas, mon corps est faible, je me sens bizarre. Pourquoi je vomis le sang? Et sa femme dit, mais j'ai le même symptôme. Moi, j'ai la diarrhée, je vomis le sang, c'est terrible ici. Comment ça se fait? Et ils sont partis voir un médecin, ils ont fait des examens et tout ça. Ils ont découvert que l'homme et la femme sont empoisonnés. Il me dit, Grâce, là je suis en train de réfléchir. Pourquoi? C'est parce que je prêchais là-bas que quelqu'un n'est pas content? Ou c'est juste parce que je suis en train de préparer mon mariage? Vous voyez, frères et sœurs, les mains qui tuent les innocents. Même pour rien, les gens sont capables aujourd'hui. Je te vois juste t'habiller bien. Dans mon cœur, je me dis, comment je peux éliminer Papa Eric? Mais pourquoi c'est pas Papa Eric qui doit rouler avec des belles voitures? Pourquoi c'est Papa Eric qui a une maison? Pourquoi c'est Papa Eric qui a des enfants? Pourquoi c'est Papa Eric? Pourquoi c'est Papa Eric? Pourquoi il est innocent? Peut-être qu'on ne se connaît même pas. Je le vois juste comme ça, de loin. C'est un voisin et tout ça. Mais dans mon cœur, j'imagine comment je peux tendre un piège. Comment je peux éliminer Papa Eric? Et Dieu aime de telles personnes. Dieu déteste de telles personnes. Alléluia. Les innocents, mes frères et sœurs. Et les mains qui tuent les innocents, c'est aussi ceux qui détruisent la réputation des autres. Amen. Frères et sœurs, il y a des gens comme ça. Sa réputation, c'est son travail. Sa réputation, c'est sa vie. Tu détruis sa réputation, tu as ruiné toute sa vie, toute son existence. Alléluia. Surtout les hommes de Dieu. Parce que la parole que nous sommes en train de prêcher marche avec le témoignage. Alléluia. Amen. Marche avec les témoignages. Si tu détruis ma réputation, c'est comme si tu détruisais aussi ma vie. Tu détruisais aussi mon futur. Tu m'as tué. Alléluia. Seul, gratuitement, comme ça. Ta réputation, tu sais, oui, il est comme ça. Tu sais, oui, il a fait ça. Ils vont faire des montages, ils vont faire des choses juste pour ruiner la vie d'une personne. Et lorsque Dieu te regarde, il te méprise. Si tu voyais même le visage de Dieu en ce moment, mais peut-être que c'est Jésus-Christ qui est en train de dire, pardonne papa, il ne sait pas. Mais tu dis, mais tu ne vois pas, il est en train de détruire l'autre. Il n'a rien fait, c'est un innocent. Alléluia. Amen. Et Dieu est de telles personnes. Alléluia. On va lire 1 Samuel chapitre 11 à partir du verset 2 Samuel, pardon, chapitre 11 à partir du verset 1er, papa, s'il vous plaît.
envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il alla avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, il retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On enferma David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison, mais David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et ses serviteurs et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger, boire et pour aller avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Amen, papa. Amen. Alléluia. Amen. C'est une histoire triste. Il s'agit d'un roi selon le cœur de Dieu. Le roi David. Alléluia. Est-ce qu'on est là? L'histoire de David, c'est une histoire qui me rend triste. David était un roi et à l'époque, lorsqu'on était roi, on pouvait avoir plusieurs femmes. Amen. On pouvait aller avec plusieurs femmes. Et un jour, David, il va convoiter la femme de son soldat. Et il va envoyer, vous savez, lorsque tu es roi, tout est permis pour toi. Et surtout, au temps là, il n'y avait pas de wifi, il n'y avait pas internet, on ne pouvait pas poster et réclamer justice. Et il va partir avec cette femme. Et le problème, c'est que cette femme, elle va tomber enceinte. Et comme il est roi, et c'est la femme de son soldat, il va dire, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Je ramène mon soldat, il va aller chez lui, s'unir à sa femme, et on dira que c'est la grossesse de mon soldat.
Et il va faire la même chose. Le soldat revient, il dit va dans ta maison, repose-toi, ensuite tu vas reprendre la bataille. Le problème c'est que le soldat dit mais non, moi je ne peux pas dormir chez moi avec ma femme pendant que mes autres collègues sont là-bas en train de se battre. Et ainsi de suite, David va découvrir que non, les soldats n'est pas parti chez lui. Et ils vont encore le piéger. Alléluia. Il va l'enivrer. Il boit, il dit, mais rentre chez toi. Mais le problème, c'est que le soldat ne veut pas rentrer chez lui. Et pour la troisième fois, il dit, mais comment je peux faire pour finir avec ces soldats? Il va appeler son général en disant, il faut le placer devant. Vous voyez, lorsqu'il y a la guerre, surtout avant, même aujourd'hui, il y a toujours des zones qui sont dangereuses. Alléluia. Donc, si tu es en première ligne, bah, tu as plus de chances de mourir. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et on peut acclamer la parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Le diable n'aime pas de tels messages. Alléluia. Le diable n'aime pas de tels messages parce que ça nous délivre. Amen. Et le soldat va partir. Il va mourir. Et David va dire, mais oui, mon soldat est mort. Donc là, c'est bon, je peux avoir sa femme. C'est que David ne comprenait pas, il y a quelqu'un qu'on appelle le juste juge. Bien que David était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu ne va pas dire à David, tu as bien fait, oh David, je t'aime encore plus. Dieu va envoyer le prophète Nathan. On n'a pas lu l'histoire en entière. Dieu va envoyer le prophète Nathan dire à David que tu as commis un grand péché. Alléluia. Amen. Et David va se repentir. David va se repentir. Il va d'ailleurs écrire le psaume 51. Alléluia. Et il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer. Le problème c'est que l'enfant qui devait naître, David voit que l'enfant est malade. Et il va entrer en jeûne, en train de prier pour que Dieu intervienne, pour que Dieu ait pitié de l'enfant. Mais Dieu va dire, niet, l'enfant va mourir. Amen. Amen. Et le plus difficile, c'est que plus tard, à cause de cette réaction, à cause de l'action de David, l'inceste va entrer dans sa maison. Son propre fils va aller avec sa propre sœur. Amen. Et son propre fils, puisque David était roi, va essayer de prendre le trône de son papa, le trône de David. Amen. À cause de quoi? D'un péché, un sang qu'il a versé, les sangs innocents. Alléluia. Amen. Il n'avait rien fait. Il n'avait que sa femme qui était belle. Une seule femme. David, Dieu même va dire à David, mais si tu voulais encore que je te rajoute une femme, il fallait me demander, mais pourquoi tu es parti prendre la femme de ton serviteur, David? Dieu est un Dieu juste, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu juste. La Bible dit que David est mort selon le cœur de Dieu. Et dans la Bible, personne n'a aimé Dieu comme cet homme. Alléluia. Amen. Personne n'avait une relation aussi grande avec Dieu comme David. David s'est réveillé le matin. Ce qu'il avait envie de faire, premièrement, ce n'était pas de voir sa femme, les enfants, c'est d'abord de voir Dieu, de parler à Dieu. Amen. Mais le jour où il a commis ce péché, il a tué un innocent. Dieu a rejeté David. Il a failli même perdre son trône. Amen. Il y a des conséquences. Aujourd'hui, tu te complotes, tu veux tuer quelqu'un, tu veux faire du mal à quelqu'un. Oui, ça peut arriver. Mais sache qu'il y a quelqu'un, un juste juge. Oui, il juge sans faire de compromission. Alléluia. Il rend à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Le Seigneur répond. Quatrième point, le cœur qui médite le projet, qui prépare, le cœur qui prépare de mauvais coups. Amen. Amen. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu déteste. Quatrième point, le cœur qui prépare des mauvais coups. Ici, il s'agit de gens qui souhaitent le mal des autres. Alléluia. Ils souhaitent le mal des autres. Je me rappelle, il y a
un évangéliste américain qu'on appelle, je pense que vous le connaissez aussi, Jimmy Swaggart. Et cet homme, c'est un évangéliste qui prêchait souvent sur le péché sexuel. Qui prêchait, il prêchait souvent, il gagnait beaucoup d'âmes. Et il gagnait, quand je vous dis il gagnait, il faisait des campagnes et des gens venaient de partout pour écouter cet homme. Mais un groupe de gens, quelque part, ils se sont complotés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire chuter cet homme? Mes frères et sœurs, le cœur de l'homme est méchant. Ils n'avaient rien fait. Mais ils ont fait. Ils ont monté un coup. Ils ont envoyé une prostituée. Pendant que cet homme de Dieu était dans son bureau, et la prostituée rentre, il parle, papa, tu sais, j'ai tel problème, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il commence à se déshabiller. Et l'homme de Dieu tombe avec cette prostituée. Le problème, c'est qu'après, lorsque ils ont montré les images, parce qu'il était piégé, la moitié de l'église, il avait une église comme un stade. La moitié de l'église est partie. La moitié de l'église. Et lorsque je regardais les vidéos de cet homme, à chaque fois qu'il prêchait, il pleurait, il est en train de pleurer. Je dis, Dieu voit les larmes de ces personnes. Mais ceux qui ont fait ça, les justes et juges, le voient. Alléluia. Amen. Ceux qui préparent de mauvais coups. Alléluia. Et l'histoire de Saül, qui était aussi roi d'Israël, lui, il va essayer de détruire David parce que David commençait à voir un peu, aux yeux des hommes, David commençait à faire des exploits. Amen. Et un jour, des femmes vont chanter que Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Et Saül, dans son cœur, il va avoir des pensées de tuer David. Alléluia. Il va élaborer des plans, des faux coups, des mauvais coups, juste pour éliminer David. Amen. 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 Le conseil, mes frères et sœurs, pour éviter ces choses. Premièrement, nous devons comprendre que tout, d'abord que ce problème vient de notre âme. D'abord, reconnaître que ces sentiments viennent de notre âme. Alléluia. Quand on est en train de préparer, on dit, mais je vais faire ça à un tel. Je vais faire telle chose à un tel. Je vais faire du mal à un tel. Tu es en train de préparer le plan. Ça ne vient pas de toi, ça vient d'abord de ton âme. Ça, c'est la première. Il faut d'abord voir ça ainsi. Alléluia. Amen. Ton esprit est régénéré. Ton esprit est sauvé. Le Seigneur est en train de prendre des pensées. Alléluia. Reconnaissons d'abord, que le problème vient de notre âme. Ça, c'est la première chose. Amen. Amen. Et deuxième chose, faisons une prière de David. Lorsque tu as de telles pensées, prie tous les jours. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. En moi, renouvelle l'esprit bien disposé. En moi, crée le cœur pur. Lorsque tu as de telles pensées, prie ainsi. Psaume chapitre 51, à partir du verset 12. On peut lire à la maison. Amen. Cinquième point, le pied qui hâte de courir au mal. Le pied qui hâte de courir au mal. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je pense que les autres points, je peux revenir une autre fois. Parce que je n'aimerais pas, surtout le dernier point est très important. Je n'aimerais pas aller si vite. Amen. Parce qu'il y a des choses que je suis en train de passer pour gagner du temps. Amen. Amen. Les pieds, je vais me limiter là. Le pied qui hâte de courir au mal. Ici, le pied représente quelqu'un, une personne. Amen. Il y a quelque chose qu'on appelle une figure de style, qu'on appelle en français la métonymie. Amen. Métonymie, je pense. Métonymie ou
métonymie. C'est métonymie, peut-être vous connaissez aussi, figure de style. Il s'agit de quand, par exemple, je donne l'exemple, quand tu dis je vais demander la main de ma femme, ben, ses parents ne vont pas couper la main et donner. Amen. C'est juste une façon de dire que je vais épouser ma femme. Et par exemple, tu dis je vais boire un verre. Est-ce que quelqu'un peut boire un verre comme ça? Tu prends non. Alléluia. Il s'agit du contenu. Donc, on dit je vais boire un verre, c'est la métonymie. Alléluia. Et lorsque la Bible dit les pieds qui, les pieds qui hâtent de courir au mal. Donc, c'est l'homme qui est toujours prêt. Amen. L'homme qui est toujours prêt. Lorsqu'une occasion se présente de pécher, pour lui, c'est une opportunité. Donc, pour lui, vraiment, tout est possible. Amen. Pour de l'argent, on dit, pour de l'argent, tu vas faire ça. Il prend, il fait facilement, sans remords, sans pitié, sans rien du tout. Alléluia. Donc, quand tu es là, face à une tentation, tu ne réfléchis même pas, tu ne pries même pas en disant, Seigneur, aide-moi à surmonter cette tentation. Écoutez, mes frères et sœurs, la Bible dit que si Dieu nous tente, d'ailleurs, la Bible dit que Dieu ne tente personne. Mais s'il y a une tentation, Dieu ne nous laissera pas être tentés au-delà de notre force. La force, nous avons la force. Dieu nous donne la force. Mais il y a des gens qui ignorent. Il y a des gens qui ils vont esquiver, en fait. Alléluia. Ils vont profiter de l'occasion pour tomber, succomber. Alléluia. Et c'est ces gens-là, que Dieu déteste, que Dieu n'aime pas. Alléluia. Mes frères et sœurs, si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons avancer avec Dieu, je veux citer le point que je viens de développer. Évitons l'orgueil. Alléluia. Évitons l'orgueil. Évitons les mensonges. Les mains qui répandent les sangs innocents. Alléluia. Amen. Amen. Le quatrième point, les cœurs qui préparent des mauvais coups. Sans cesse dans ton cœur, même si on t'a rien fait, tu es là en train de préparer. Comment je vais faire du mal à un tel? Comment je peux faire ça? Comment je peux faire telle chose? Cinquième point, les pieds qui hâtent de courir au mal. Toujours prêt. Toi, c'est vraiment, si le diable même sait, si je viens proposer un tel, ça n'arrête jamais. Si je lui dis ça, lui, ça va pas. Mais lui, c'est fastoche. Donc, lui, si je viens, je propose. Il accepte, il part, le conseil pour éviter ces choses. Apprenons à aimer le Seigneur. Alléluia. Apprenons à aimer le Seigneur. C'est le cinquième point. Les pieds qui hâtent de courir au mal. Apprenons à aimer le Seigneur. Vous savez, quelqu'un qui aime Dieu ne va plus pécher parce qu'il a peur d'aller en enfer. Mais il va plutôt avoir peur. Disons, il va plutôt laisser le mal par amour, parce qu'il aime Dieu. Il ne fait plus des actions parce que ça ne dépend de lui. Non, ce n'est plus lui qui vit. Il ne fait plus ça parce qu'il a de l'amour, il a de l'affection pour le Seigneur. Il s'est dit, mais si je fais telle chose, je ferai mal à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.